Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une peinture vantant un âne qui va aller goûter à la douceur d'une restauration chez Marion. C'est un tableau charmant et je dois avouer que j'ai un petit coup de cœur pour cet âne. Louis Robe a fait une carrière assez étonnante. Il va faire des études de droit, il va devenir avocat, mais en parallèle, il sera également peintre et peintre de talent. On est d'accord, Harold, que je vois un repeint sur le tableau. Ah, alors là, vous abordez les mauvaises nouvelles. Ouais. Regardez ici, oui. Vous avez un petit cercle qui correspond à une restauration. Vous avez également une zone ici qui correspond à une autre restauration. Un bon restaurateur peut arranger ça. Alors moi, je vous amène un tableau avec un âne dessus. Et j'ai l'œil. Perspicace. Bravo Marius. Mais il est trop chou votre âne, moi je trouve. Quand je vois le tableau arriver sur le plateau, je m'en remets pas un coup de foudre. Je vois un âne, il a des yeux, mais il est vivant cet âne. Il a été percé à 2 endroits là. Oh, regarde le resto. Marius, vous avez joué aux fléchettes avec le tableau? Qu'est-ce qui a tiré sur l'âne? J'ai pas eu cette chance. Il mérite un petit nettoyage parce qu'il est un peu sombre. Allez, et si on l'achetait? Bah, ce serait pas mal, hein. 100 €. 150 €. 200. 250. 450. 480. 590. 600. Je sens quand même qu'ils ont tous, mes petits copains, un peu le même coup de foudre que moi. Qui ne peut pas succomber à un tel charme? Je ne veux pas lâcher l'affaire, j'ai mis un vrai coup de cœur sur le tableau. C'est moi qui vais passer la ligne d'arrivée. 950. 980. 1000. 1100. Est-ce que Allez, vous 1100 pouvez €, venir. Marius, on fait une affaire conclue? Parce que c'est vous, oui. Hein. Bravo Marius. Affaire conclue, Marius. Affaire Bravo. Merci. Affaire conclue, je me sens hyper heureuse de cette vente. Alors Damien attend de voir la restauration et là il va encore plus pleurer de ne pas l'avoir eu. Et c'est à Paris, dans l'atelier de Marion, que ce petit équidé est allé faire fi de son passé. Coucou ma poupée, tu vas bien? Ça va? Très bien. Impeccable. Je t'ai fait déposer ce magnifique âne. On est bien d'accord que notre âne Martin, il est juste sublime. Un petit souci, c'est qu'il va falloir que tu me le magnifies. Parce que tu vois, là, ici, il y a un gros rond là qu'on voit plus de loin d'ailleurs. Je pense que le vernis a énormément jauni. Et il va falloir que tu me fasses un diagnostic. Ici, on a ce voile de saleté, ce second voile de vernis jaune, plus les repeints. Et une technique du peintre qui n'est pas très aisée à comprendre. On va regarder ça aux UV et on va avoir des solutions. Allez, on attaque. Oh là là! Oh là là! C'est quoi ça? C'est le trou que tu as vu tout à l'heure. Il est tout petit, il est ici. Ouais. Et pourtant, le restaurateur... Il a fait une grosse il a tache. un petit peu débordé. Mais ce qui est intéressant, Ouais. c'est ce vernis jaune, citron, que tu vois partout. Et ça, c'est formidable parce que dès que tu vas l'enlever, on va retrouver. Il va falloir retrouver derrière tout ça l'original. Oh là là! Oh, il me tarde. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le pH de la surface. Donc pour ça, je vais mettre une petite goutte d'eau sur ma peinture. Et puis on va mesurer le pH. Il monte, c'est stable à 5,60. On va pouvoir calculer le matériau à poser sur le tableau pour le nettoyer, pour déstabiliser la crasse. On va essayer donc déjà de tester un pH à 6, c'est-à-dire 0,5 de plus que le tableau. Donc là, on teste avec un tout petit coton sur la zone dépoussiérée et on constate que ça se nettoie très bien. Et on voit déjà apparaître une couche picturale plus claire, plus lumineuse, moins grise. Maintenant, on est prêt à nettoyer le tableau. C'est vrai que c'est quand même une étape absolument merveilleuse de redécouvrir ce que le tableau a été, la lumière qu'il avait. Un mois plus tard, c'est sur un tableau totalement nettoyé et déverni qui a retrouvé de belles couleurs que Marion va pouvoir continuer son travail. On analyse toujours nos tableaux après dévernissage pour vérifier si notre nettoyage est correct. Ici, cette partie était entièrement couverte de repeints. On a nettoyé. Il manque maintenant le petit mastic à retoucher. Donc, avant la retouche, il faut bien se positionner, bien s'éclairer avant de commencer la couleur. On cède
avec le bâton du peintre pour positionner sa main. Quand on appose la couleur sur le mastic, on fait des tout petits points pour faire vibrer la couleur. On se limite au blanc du mastic, jamais dépassé. La retouche ne vient que couvrir ce mastic qui reproduit la couche picturale. Donc la retouche est terminée. Maintenant, on va passer au vernissage, après 2 heures de séchage. Donc maintenant, on va passer à l'étape du vernissage. Et j'utilise cette petite cabine pour vernir avec un compresseur. Donc voici le tableau terminé, il a retrouvé toute son énergie, tout son contraste, toute sa lumière. Et j'espère que maintenant Caroline sera contente.